télévision, Bokota, tout ça, dans live, il y a Makam Oyo, il y a Mama Blanche, tu comprendre bah, en fait, nous à lobby, nous Moka lobby a expliqué, mais Makamago, nous à lobby, on rappelle la monnaie, on peut signer moi, Moutou, soit Mouké, on va essayer de voir Makamago ensemble, na bino, bino moni yango, ndenge nini. Alors, téléphone Nabiso est ouvert. Téléphone est ouvert. Bokota, tout sur le maram. Il y a Maman Blanche. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe là. Voilà, Bokota. Bokota, tout sur le maram. Maman Blanche, laquelle on va la et pas nous. Togoyoka Kapolo Makam Oyo Nuna Lobi. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que tout ça, aura la vérité. Vous franchirez la vérité et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tout compte, tout partager, maman, tout partager, tout compte. Nakubanda, na maloba oya nono. Tout partager pour ma maloba nono, tout ressemble à la chute. Tout quand ma oh nono, nono albosso. Mon nono go, oh alobi, na epesi ngamba mutu ko soit. Hier, attends, le gars pas Marcelo. C'est comme si Aza un peu moins complice, mais on va essayer de décortiquer parce que Marcelo a bimisi ba. Vous vous rappelez qu'il y a ça qui va fidèle naïe, baya, ba bunda po naïe, ba bunde naïe. C'est comme si ba bimi sur la toile. Bogo kafi ba mo awa mais yo kana baloba oya nunu oyo. Ah, la moine un peu moins bilinga. C'est comme si à l'autre côté la Marcelo, je ne sais pas. Ya tout compte vous partager. Yo kana nunu. Tu sais, moi, cette histoire, la tournure que c'est en train de prendre, c'est vraiment terrible. Limite, vraiment terrible et terrible. Parce que ça me dépasse. Et je réalise vraiment que c'est spirituel. Que papa Marcel a vraiment combattu. Ça, c'est vrai. Et ce qui est grave, c'est les mêmes personnes qui ramènent l'histoire sur les réseaux. Ils veulent faire montrer qu'ils aimaient leur sœur. Nous, on connaît la réalité. On connaît la vérité. Parce que Maman Blanche, c'est quelqu'un qui parlait. Aujourd'hui, là, si on demande au pasteur d'ouvrir les téléphones de Maman Blanche, d'entrer dans des messages avec, par exemple, ses sœurs, il y a des tiraillements terribles, des insultes. D'autres la traitaient qu'elle était jalouse d'eux. Donc, il y a des trucs, et c'est normal, ça arrive dans toutes les familles. Et il y a d'autres, vous pouvez leur demander, ne fût-ce que de montrer une photo qu'ils ont avec le... Il y a une que je ne citerai pas les noms, mais qu'elle vous montre la photo qu'elle a avec le cadet, pour vous dire que en 3 ans que le petit est né, elle n'a jamais été présente pour le petit. Pourquoi dans toute cette histoire, on n'entend pas parler les enfants leur papa ne les a pas cachés. Moi, j'habite chez le pasteur. Le pasteur n'a pas caché ses enfants en dessous du lit comme on entend. Ou encore, il les a arrachés les téléphones. Non, il ne les a pas arrachés les téléphones. Chacun son téléphone. Et ces enfants sont dans des groupes, des familles, où les membres des familles de leur maman sont là. Ils sont toujours présents. Mais on veut faire croire autre chose aux gens. Maman Blanche a voyagé avec ses enfants de Kinshasa à Bruxelles et de Bruxelles à Istanbul. Elle n'a laissé personne en Belgique. Ça, c'est la vraie version. Et de toutes les façons, je sais pas, tu sais, moi, cette histoire, la tournure que c'est en train de prendre, c'est vraiment... Donc, voyez un peu ça, c'est comme si la nounou Oyo a ça un peu clarté à ce côté-là, pasteur Marcelo. Mais moi, je vais vous laisser suivre. Hein. Je vais vous laisser suivre débat Oyo. Et ça, Max, la toile, Boka, pasteur Marcelo a dit quand même, bah, tout bas côté là. Comment est-ce qu'on va faire pour Tchangondre Nini? La zone où moyen là, la bino ango. Et on s'en a mandé Nini. Venez un peu nous aider ici. Et vous allez m'installer sur vos Bozoyoka. Diminuez un peu là-bas. Là, tu es la bino boka. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Hein.
Vous savez, nous boyoki et puis on va ouvrir le téléphone. Mutuna mutu. À Colombo, ça va aider. Nous sommes au-delà, c'est toujours le moyen. Comment est-ce que le ministère public a un dossier Oyo et puis ça y est, mutu que soit pendant ma cité. Aïe, barossa, voilà. On va suivre Batouya. Débat au panel, comment ça s'est passé. Pendant ce temps, sur le Gobenga, pour participer au PSAP à Vinayo. Ah bon? Oui. Tous. Vous verrez? Tous, vous verrez? Vous verrez la fin de ça. Vous verrez la fin de comment le Seigneur va se... Rongo, la guerrière, elle est là du Cameroun. Elle est là. Elle suit cette affaire depuis le début. Rongo, on dit que c'est de l'acharnement. Vous vous acharnez. Vous vous acharnez contre le pasteur. Il vous a fait quoi? Il vous doit quoi? Pourquoi cet acharnement? Nous vous écoutons. Bonsoir, Général. Bonsoir, Madame Stacy. J'espère que vous allez tous et tout bien, toutes les 4000 personnes qui sont là. S'il vous plaît, tapotez-le, partagez-le, sécurisez-le avec les... Vous pouvez envoyer un lion à notre sœur générale, ce serait bien. Alors, Madame Stacy, moi, ce que j'adore dans ce... Ton micro, elle est bizarre. On t'entend un peu mal. On t'entend faiblement. Pardon, est-ce qu'on m'entend mieux, là? Non. On m'entend bien? Non. On m'entend pas? Non, on t'entend mais un peu faiblement. Le volume, tu dois mettre le volume. Est-ce que là, on m'entend là maintenant? C'est mieux, là c'est mieux. Ok, parfait. Alors, Madame Stacy, vous savez, le problème, c'est que la personne qui doit... Si tu as mis des écouteurs, ça doit être les écouteurs. Non, c'est pas les écouteurs. J'ai vraiment après, j'ai l'impression que mon téléphone, il bug ou quoi? C'est incroyable. C'est pas grave. J'ai cherché des écouteurs tout à l'heure. T'es sûr que ce n'est pas l'onction du pasteur Marcelo qui est en train de te foudroyer actuellement? Oh là là. Général, je pense que tu sais que moi, ma place, elle sera en enfer. Hein. Moi, j'ai pas peur, je l'assume. Donc, je disais que par rapport à Madame Stacy, j'adore vos propos parce que malheureusement, la personne qui se confond, c'est plutôt votre pasteur. Parce que ce monsieur, homme de Dieu, comme vous l'appelez, est une personne qui est un menteur. Parce qu'il ment, parce qu'il a plusieurs versions. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette histoire. Parce que l'acte de décès, je le répète encore, il n'y a pas son nom. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, madame. Est-ce que ce monsieur Marcelo est capable de nous ramener? Parce qu'il a dit que sa femme était partie pour une petite opération. On est d'accord que dans un pays sérieux comme la Turquie, lorsqu'on va se faire opérer quelque part, on est convoqué par l'hôpital. Pourquoi n'est-il pas capable de nous ramener ne serait-ce que la lettre de convocation, les ordonnances? Par exemple, que Maman Blanche, on lui a demandé de faire au préalable, avant de se faire opérer. Juste cette petite lettre de convocation. Vous savez, madame, cette lettre de convocation-là clorait la bouche de beaucoup de personnes. Pourquoi n'est-il pas capable de nous la ramener? D'accord, tu vas pas aller trop en profondeur, parce qu'actuellement, c'est pas encore le temps. Les gars, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages, je ne vois pas les tapotages. Cette histoire, il faut qu'on en tire. Le cerveau, vous êtes monté. Que pensez-vous de cette histoire? You've been looking for a solo installation. We've been looking for you. And boy, does YouTube know how to target these ads on your... Vous êtes monté. Que pensez-vous de cette histoire? Bonjour Sali, monsieur le général Makosso. Dans cette histoire, il y a beaucoup de questions qui s'interrogent par rapport à la mort brisque de Maman Blanche, et puis il y a tellement de choses qui laissent les gens à beaucoup de questions vraiment. Vous êtes au niveau du Congo? Non, je suis pas au Congo, je suis à Paris. Vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. Vous avez vu la marche qui s'est passée au niveau de Paris, quelle a été votre impression? Contre l'Angola? Non, il y a eu une marche contre le pasteur Marcelo à Paris. La marche contre pasteur Marcelo. Bon, pour moi, l'idée de marcher sur Marcelo, bon, pour moi, je suis pas pour, je suis pas aussi contre, parce qu'il y a tellement de problèmes dans notre pays qui sont très 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 importants, qu'est la mort de Maman Blanche. Comme vous pouvez comprendre que on est dans une situation de guerre, et non seulement dans une situation de guerre, et on est infiltré à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre, et il y a tellement beaucoup de choses, que on ne peut pas se mettre dans la mort de Maman Blanche seulement, parce que vous pouvez voir même il y a ce que nous appelons la trahison qu'ils ont
trahi Moutamba, Constant Moutamba, juste pour qu'il soit en prison. Quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce sont des sujets que nous, les Congolais, nous devons s'élever pour dire non à la manipulation de la justice, pour qu'on ne condamne pas Moutamba. Oui, on peut en parler sur Mama Blanche. C'est une dame qui s'est respectée, c'est une dame qui a sacrifié sa vie en Jésus. Mais il y a aussi des problèmes qui sont plus que ça. Il y a des problèmes. Ok, avant de revenir à vous, Stacy, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Pardon? J'ai pris ferme ton micro. Oui, général, je pense que vous devrez vraiment prendre position, vraiment. Parce que je suis sûre que vous êtes conscient que ce pasteur est innocent. Vous devrez prendre position. Non seulement, c'est un frère. Hein? Non, moi j'ai ma position. Moi, en toute honnêteté, j'ai ma position. Mais je souhaiterais que ceux qui l'accusent apportent les éléments de preuve qu'ils ont. Et en même temps, en ayant ma position, il faut être honnête aussi. Il y a quelques petites lacunes dans les versions que le pasteur a données qui fait en sorte que ça a créé le doute dans la tête de plusieurs personnes. Mais allez-y, je dirais que pour avoir l'information, déjà le pasteur, hein, sincèrement, il n'est pas obligé. C'est pas une obligation, il n'a pas de compte à vous rendre. Mais maintenant, pour ceux qui insistent, qui veulent avoir tous les détails, ils n'ont qu'à aller à la source. Aller à l'hôpital où elle a été opérée et puis demander, prendre toutes les informations qu'il faut, en fait. Moi, c'est tout, c'est simplement, pourquoi s'acharner sur un seul homme? On ne comprend pas, c'est bizarre, il y a un problème. Moi, c'est le entre moi. Pour en temps normal, il n'a aucun compte à rendre même à qui que ce soit. En dehors de ses enfants et de sa famille. C'est ça, il n'a aucun compte. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi on est en train de... Attendez, on va donner la parole à Healing. Romaric, attends une minute. Healing, oui, je t'écoute. En fait, moi, ce que j'allais dire, j'aime juste cette opportunité parce que ça permet à éduquer les filles à aller à l'école. Parce que veux pas, le problème avec nous, c'est que déjà, quand tu vois un peu la mort qui est arrivée et tout ce qui vient avec la mort, le problème, c'est que si nous, les filles, nous sommes éduquées et que nous avons nos propres revenus, on va pas commencer à venir à harceler nos maris de cette manière. Moi, c'est vraiment, j'ai apprécié un peu que cette situation a permis qu'on puisse un peu sensibiliser sur l'éducation. C'est à la justice de régler s'il a tort ou il a raison. Mais vraiment, moi, si j'avais quelque chose à dire, les filles, allez à l'école, allez chercher votre propre argent. Et la justice, faites votre travail. C'est lui qui a... Tu fais quoi dans la vie? Je suis thérapeute. Ah, tu es thérapeute. Et tu gagnes combien par mois comme ça? C'est pas ton problème. Je ne peux pas dire mes revenus, mais je gagne quand même bien. Tu es marié ou célibataire? C'est trop public dans les réseaux sociaux. Tu es marié ou... Elle est célibataire. Ouais, elle est un gars où elle couche avec un homme marié. Voilà les deux cas. Toi, elle est un gars, elle vit dans le péché. Ou est beaucoup le mari de quelqu'un. Voici les deux cas. Je suis célibataire. Seulement, ce que je voulais dire, c'est vraiment l'opportunité de sensibiliser sur l'éducation. Elle a beaucoup d'argent, elle est célibataire. Tout le monde dans son PV à l'attaque. À l'attaque, on ne laisse pas. Il a son inbox. Tu vas te marier cette année-là. Amen, amen. La justice doit faire son travail, c'est l'essentiel. Vraiment, les filles, si moi j'ai un message pour vous, éduquez-vous. Éduquez-vous, éduquez-vous, investissez sur vous, priorisez votre bien-être, priorisez-vous. Et demain, nous aurons plus de cas comme ça. On va plus venir chercher de la justice parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose sur un homme. On peut être des grandes personnes. Comme les hommes peuvent l'être, nous aussi, en tant que femmes, on peut influencer et de la bonne manière. Prenez soin de vous. Moi, je vais partir. Bye bye. Merci beaucoup. Tu veux rebondir, tu as la parole. Vas-y. Alors, je tiens à rappeler une chose. Romaric, après elle, tu prendras la parole. Je tiens à rappeler une chose. Alors, maman Blanche. Ton micro n'est pas trop bon. Dieu. Oh là là, c'est pas possible. C'est bon là? Did you know you can still sell your damaged car? Voilà, le téléphone est ouvert, hein, pardon. Vous pouvez appeler à tout moment et intervenir. Bon, vas-y, quand même, on t'entend. Voilà, laissez-moi rien. Alors, maman je vous ai pas oublié. Voilà, il fallait que je soutienne un peu mes fils burkinabés. Maintenant, c'est le maillot de la gloire. On t'a porté pour la Côte d'Ivoire, là. Mettez les cœurs pour la Côte d'Ivoire. On retient la parole. Oui, et là, est-ce que vous m'entendez, là? On t'entend. Ok. Donc, je tenais à dire que maman Blanche n'était pas une femme pauvre.
C'était une femme qui était issue d'une grande famille, d'accord? De 2 couples. La personne qui portait des Weston aux pieds en allant voir le pasteur Marcelo Tunasi était Madame Blanche Candolo Odia, d'accord? Alors que Monsieur Marcelo Tunasi n'avait rien. Je tiens à le rappeler, hein, c'est très important. Cette femme ne vient pas des égouts ni des caniveaux. Merci beaucoup. Ok. Romary, que pensez-vous de cette histoire? Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Personnellement, je crois que cette histoire va au-delà déjà des limites. Parce que, déjà, avant que le pasteur Marcelo puisse se marier... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On t'apporte jusqu'à 1 million. Avant que le pasteur Marcelo ne puisse se marier, il n'y avait pas ce genre d'histoire. C'est juste quand le pasteur Marcelo s'est remarié et il y a eu des choses qui sont sorties. Moi, je crois que il y a des gens aujourd'hui qui ont toujours été contre le pasteur Marcelo et se servent de cette opportunité pour atteindre la personne de Marcelo. Vous pensez qu'il y a un règlement de compte derrière cette histoire? Oui, je le crois parce que Marcelo... Venant de qui, par exemple? Pardon? Venant de qui? Bah, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les anti-Marcelo. Ils existent, ils sont partout dans le monde. Qui sont contre les enseignements de Marcelo. Depuis longtemps, ça n'a pas commencé. Ce genre d'histoire, les anti-Marcelo, non. Du coup, quand il y a eu l'affaire de Papa Wemba, par exemple? Effectivement. Mais aujourd'hui, ils en profitent pour atteindre la personne de Marcelo. Et aujourd'hui, cette histoire va au-delà des limites. Vous voyez? Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Cet acharnement sur le pasteur Marcelo et peut-être aussi, comme on aime le faire, quand on veut frapper toute une troupe, on frappe toujours les leaders. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe aussi, on veut atteindre aussi l'Église. Ce sont des chrétiens aussi. On veut aussi atteindre l'Église. On passe par là. Tous ceux aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, qui sont en train de parler sur qui sont contre le pasteur Marcelo en général. Excusez-moi, je suis pas contre la religion des gens ici, mais ce sont pas des chrétiens en général. Ce sont pas des chrétiens en général. Et ces genres de personnes-là, elles sont là pour peut-être ternir l'image de l'Église et ternir l'image des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Et c'est ça, c'est pas que... Est-ce que ce n'est pas une histoire où, par exemple, les non-croyants essaient de profiter de cette histoire pour régler leur compte avec les pasteurs, selon vous? Argumentez. Permettez-moi, sans vouloir être insultante, pour ternir la religion, vous le faites très bien tout seul. D'accord, on n'a pas besoin, on vous le fait très bien tout seul, hein, d'accord, voilà. On n'a pas besoin de soulever les trucs, vous les faites tout seul, très bien tout seul. Donc c'est pas une question de s'acharner contre un homme dit de Dieu, c'est vous qui dites que c'est un homme de Dieu, d'accord? Voilà. Effectivement, c'est un homme de Dieu. Il faut arrêter avec ça. Hein. Foutez-nous la paix. Nous, on regarde. Moi, ce que je vois, c'est une femme. Je vous rappelle que Blanche. Donc, si c'était une femme lambda, par exemple, d'un artiste, vous aurez eu la même posture. Oui. Laissez-la parler, s'il vous plaît, on la coupe pas. Exactement pareil. J'aurais fait pareil. Ils ont fait ton micro, sinon ton corps sera jeté avec précipitation. Voilà. Pourquoi est jeté? Une politesse. Donc, j'aurais fait exactement la même chose. Si ça avait été une femme musulmane, tout comme je suis montée au créneau pour Mariam Sindibé, tout comme je suis montée au créneau quand on jetait nos frères musulmans en Tunisie, d'accord? Tout comme je suis montée au créneau quand j'allume les Algériens qui s'en prennent à nos frères musulmans, tout comme je monte au créneau pour n'importe quel être humain, en fait. D'accord? Merci beaucoup. Demeure officielle, merci beaucoup. Demeure, vous nous avez dit la dernière fois que vous avez des informations cruciales, déterminante, puissante. Nous vous écoutons. Demeure. Oui, général, bonsoir. Vous avez la parole. Ok. On commence déjà maintenant? Non, on ne commence pas, on commence après. Il faut appeler. Tu as la parole. Non, ah non, parce qu'on est une affaire sérieuse. Okay. Parce que moi, sincèrement, je vous dis, quand je ne lance pas le live, oui, Général Makosso, l'histoire de pasteur Marcelo, tu dis quoi? On dirait que tu ne veux plus en parler autre. Moi, je veux qu'aujourd'hui, au moins en 2-3 heures, on puisse dire ce qu'il y a lieu de dire et voir la conclusion de ce qu'on a dit. Nous t'écoutons. La dernière fois que tu es monté, tu nous as dit que tu avais des éléments. Oui. Où sont ces éléments?
Voilà, là nous sommes en train de suivre le débat panélitique sur le pasteur Marcelo, mais ça n'est pas exclu. Hein. Si vous voulez appeler et participer, appelez au Bengi, au participer chez Vinayo sur Makam Oyo. Il y a pasteur Marcelo, conflit qui oppose frère Marcelo, na ex-belle famille naïe, ou l'objet pêche à Vinayo, niveau de commis. Les téléphones sont ouverts, le numéro en haut là, au bon en bas de votre cas, au Bengi, comme ça, au intervenir. Voilà. Déjà, je vais commencer par donner mon avis sur la marche. J'ai entendu la question ici. Qu'est-ce que moi j'ai pensé de cette marche? Au fait, peut-être que les gens ne le savent pas. Dans notre communauté, lorsqu'il y a une affaire, quand ils veulent carrément embêter la personne que eux tous ils accusent, ils organisent une marche. C'est-à-dire la marche, c'est la solution pour faire du bruit. Les marches n'ont jamais eu un objectif vraiment très palpable comme ça qui va apporter des fruits au fait à la base. Ils aiment les marches. Hein. Chez nous, à l'occasion de rien, les gens décident de se lever, de sortir et de marcher et ça n'apporte aucun fruit, ça n'apporte aucun résultat. Effectivement. Alors, moi je vois les gens se balader. Moi je vois les gens se balader et je me dis qu'ils avaient besoin de traîner dehors. Pour moi, ce n'est pas pour une cause en particulier. On ne fait que ça. Moi j'ai traité beaucoup de dossiers depuis que je suis dans cette communauté. Les problèmes des Fali et des Niki, ça a organisé des marches. Mike Kalamba et Peniel, ça a organisé des marches. Il suffit que quelqu'un tous, on organise une marche. Finalement, on se dit, c'est devenu de la blague. Les marches sont pas les choses à prendre très au sérieux parce que ça n'apporte jamais des bons résultats au final. Ça, c'est déjà mon avis d'entrée de jeu. Mais encore, nous sommes en train de parler d'une affaire sensible où il y a perte de vies humaines. La communauté est sortie dehors pour faire la marche. La communauté se balade pour dénoncer. Les gens parlent. Mais je me pose une question. On est en train de dénoncer des choses pour avoir quel résultat? Parce que en justice, il n'y a aucune plainte contre le pasteur Marcelo de manière très officielle. Le seul dossier qui est en train d'être traité, c'est la répartition des biens au niveau des avocats. Il n'y a aucune plainte en justice contre le pasteur Marcelo. Les gens sont dehors pourquoi? Ils veulent justice, que la justice elle-même interpelle Marcelo pour dire « Pourquoi tu as tué ta femme? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie ?» Ils veulent que la justice aille questionner Marcelo. La justice n'a rien. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun élément contre le pasteur Marcelo au tribunal. Ils ont marché pourquoi? Oh, ils veulent étouffer les affaires. Il y a une main noire, il y a une main mise, il y a des gens qui complotent. Mais oui, ils complotent où? Pourquoi? Au fait, la justice n'a pas d'éléments contre le pasteur Marcelo. Il n'a pas été poursuivi en justice. Jusqu'à présent, c'est un paisible citoyen qui est en train d'être dérangé. Il peut même porter plainte pour diffamation ou atteinte à son image. Parce qu'on l'a pas poursuivi en justice, mais on l'accuse d'avoir dit à quelqu'un. Ça, c'est un désordre. J'estime qu'on va faire une marche, on va demander justice pour un dossier qui est entre les mains de la justice. On se balade pas comme ça dans les rues, sous prétexte qu'on veut justice, pendant qu'il n'y a pas de plainte contre la personne. Ça, c'est du théâtre, ça. Soit on sait ce qu'on veut, soit on veut juste embêter la personne en face. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre temps général. Vous n'étiez pas connectés pendant cette période. Mais on nous a ramené beaucoup d'informations, ce qui fait un désordre. Ah bon? On se lève un matin, le frère de maman Blanche qui se ramène en disant que le corps de sa sœur n'avait rien à l'intérieur, elle est venue vide, comme une poupée, que tout était resté à l'étranger, que son mari aurait même vendu toutes ces choses, qu'il le lui a dit un certain monsieur. Pourquoi en regardant le corps, il s'est dit, en tout cas je pense qu'il n'y a rien ici à l'intérieur. Ok. Un autre jour, le frère se ramène pour nous dire, il aurait appris par des gens qui l'ont appelé d'urgence que le corps de maman Blanche est en train d'être déterré. Ils ont dû appeler même des autorités pour veiller sur ça. Si jamais un mouvement comme ça se passait, prenez-nous au sérieux. Le monsieur qui a eu la facilité de ramener quelqu'un que vous dites vous-même qu'il a déjà, et puis il va se casser la tête à aller encore déterrer pendant qu'il peut payer des gens juste pour étouffer l'affaire. Pendant ce temps, le dossier n'est toujours pas en justice. La maman débarque sur les réseaux sociaux, elle dit elle ne veut pas des problèmes, elle dit elle ne veut pas d'histoire. Nouveau dossier à présent, en dehors du fait qu'ils nous ont parlé des documents, des papiers, de l'acte qui n'est pas cohérent et tout,
Maman débarque avec des informations. Disons que le père spirituel du pasteur Marcelo, qui est le pasteur Daniel Kakepula, serait complice dans le Djali de Maman Blanche. Avec qui? Avec le pasteur de la Compassion Belgique. Selon la maman de Maman Blanche aurait quitté Kinshasa, elle arrive en Belgique, elle est reçue par le pasteur Joseph de la Belgique et ensuite, une dame du Canada, la maman de Maman Blanche, elle dit que le pasteur, une dame du Canada leur a raconté. La dame du Canada était qui? Elle vient d'où? Elle faisait quoi dans l'histoire? On ne sait pas. Mais elle a raconté que le pasteur de Belgique a rencontré Maman Blanche en Belgique pour lui dire qu'une fois que tu arrives en Turquie, c'est le pasteur Daniel Kakepula qui va te recevoir et c'est lui qui va t'emmener à l'hôpital. Pourtant, à la base, d'après les communicateurs de la famille de Maman Blanche est allée faire les courses. Le pasteur Marcelo avait demandé qu'elle aille refaire sa garde-robe. Mais les mêmes communicateurs de Maman Blanche nous ont ramené que Maman Blanche était allée se faire charcuter parce que il y a une amie à elle qui est l'épouse d'un des avocats du pasteur Marcelo qui lui avait recommandé ce médecin. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit aussi que Maman Blanche a été retrouvée Djali à l'hôtel. On se retrouve avec différentes versions. Et maman nous confirme la version qu'on lui a ramenée que les pasteurs là sont des complices. Je vais à la source. Je vais fouiller l'information. Je vous explique la chronologie des faits. Maman Blanche se réveille au Congo. Elle organise la graduation de sa fille, de son fils Oracle. Après ça, le jour suivant, il faut qu'elle prenne son vol pour la Turquie. Elle voyage avec ses 2 premières filles et son fils cadet, ses 3 enfants. En allant vers l'aéroport, elle a fait un malaise. Elle se sentait pas très bien. Elle arrive à l'aéroport, elle demande à sa soeur de venir la rejoindre et elle demande qu'on lui ramène un bol de nourriture. Elle prend son vol, elle arrive en Belgique, elle rencontre le pasteur de la Belgique qui est le pasteur Joseph. Elle dit au pasteur de la Belgique qu'elle souhaiterait partir avec lui en Turquie parce qu'elle est seule avec les enfants. Je tiens à rappeler que Maman Blanche avait fait un malaise avant de quitter Kinshasa. Le pasteur de la Belgique lui dit même que « Ah maman, tu me prends à pied levé ?» Elle dit « Oh, viens avec moi et tout et tout. » Sans entrer dans les détails, le pasteur achète son billet d'avion à l'aéroport. Il a arrangé 2 affaires vite fait. Maman Blanche a passé la journée de dimanche à l'aéroport de la Belgique. Elle a pris sa chambre d'hôtel là-bas avec ses enfants. Elle quitte la Belgique pour la Turquie avec le pasteur Joseph. Ils arrivent. Maintenant intervient la nounou. South Africa have introduced. Voilà, là nous sommes en train de suivre à la loupe ce qui s'est passé pour le dia de Maman Blanche. Tout le monde peut appeler. Hein. Le téléphone est ouvert, vous nous appelez par ce numéro plus 27 61 48 177 pour intervenir. Donc au Bengi Bissowana pour intervenir. La situation où il y a Maman Blanche. Kobenga, c'est ce que M. Sili. Nous avons vu Benga Sigo pendant que nous sommes encore en direct. Voilà. Maintenant intervient la nounou. Moi-même, j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens raconter que la nounou est portée disparue, qu'on lui a donné 50 cas par le pasteur, qu'elle devrait se taire. Parce que, d'ailleurs, le jour en question, quand elle dormait à 5 heures, elle s'est réveillée, elle a vu l'ambulance venir. Comment est-ce que le pasteur lui a dit, toi ne dis rien, je te donne l'argent, moi-même je vais expliquer les faits. Pourtant, je prends parole avec la nounou, peut-être que les gens vont penser que je suis en train de raconter des histoires. Je ne sais pas hein, si vous avez la patience, je peux vous mettre la partie de mon échange avec la nounou. Allez-y. Allez-y, on est là pour ça, nous on est là, on va aller pour ça. Donc vous êtes en train de nous dire que le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche. Oui, le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche. Et l'affaire là devient compliquée. Moi, je de la Belgique en Turquie, il est parti avec Maman Blanche et les enfants. Je vous mets l'audio. Il y avait beaucoup. Je suis la fille qu'on appelle Nounou. La célèbre Nounou actuelle, qui est censée être portée disparue.
Nounou, maman. 50 000 $ et elle est partie la fille à qui à 15 heures. Nous sommes regardés dans les médias. Dis-moi d'abord, j'aimerais avoir quelques précisions chez toi par rapport au déroulement de la journée. Donc toi, tu es arrivé en Turquie le lundi, c'est ça? Oui, moi je suis arrivée avant Maman Blanche. Je suis arrivée en Turquie lundi. Ok. Donc je suis arrivée à Addis Abeba dimanche. On s'est même fait des échanges de photos avec Maman Blanche. Et je suis arrivée. Ensuite, lundi, moi je suis arrivée en Turquie à 6h. Elle est arrivée entre 15h et 16h, je pense. J'ai le message encore quand elle est arrivée dans notre beau pays. Donc juste ce message-là. Donc je pense que j'ai vu quelqu'un demander qu'est-ce qui prouve. La famille de Maman Blanche connaissent la voix de Patricia parce qu'elle s'appelle Patricia. Ils la connaissent. Je ne peux pas ramener la voix de quelqu'un que personne ne connaît. Tout le monde connaît Patricia. D'ailleurs, je tiens à informer que Patricia n'est pas une nounou. En termes de nounou, non. C'est une fille que Maman Blanche avait adoptée. Comme sa fille, elle voyage avec elle un tout petit peu partout. Donc, c'est une fille que la famille connaît. Elle a déjà voyagé avec Maman Blanche et la nièce de Maman Blanche, Sophie, qui est la fille de la sœur de Maman Blanche. Elle est en contact avec toute la famille, les parents de Maman Blanche. D'ailleurs, je vais dire quelque chose ici, que la famille de Maman Blanche va démentir si j'ai menti. Après la mort de Maman Blanche, ils ont eu un entretien avec Patricia. Elles savent de quoi est-ce qu'elles ont parlé ce jour-là et qu'est-ce qu'elles ont demandé exactement à Patricia. Si je viens de dire que j'ai menti, je sens ça ici. Donc, c'est elle, Patricia. Je pense que vous avez écouté des audios sur les réseaux sociaux, c'est en train de traîner. Patricia, puisqu'elle n'a pas le visa Schengen, elle avait pris le vol de Ethiopian pour arriver directement en Turquie. Du coup, c'est Maman Blanche qui avait les clés, enfin, qui avait l'accès à l'hôtel. Ils se sont tous retrouvés à l'hôtel. Elle était venue un peu... Maman Blanche et les enfants sont arrivés un peu plus tôt, se sont retrouvés à l'hôtel. Ils ont fait le check-in ensemble. Ils sont entrés. C'est comme le lundi 10 juin 2024. Entre 15h et 16h par là. Parce que Maman Blanche a atterri à l'aéroport à 15h03 d'après ce que Patricia précise. Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre. Patricia avec les enfants, les filles, ils étaient dans leur chambre. Maman Blanche... C'est dosé, mettez les cœurs. Maintenant, on arrive le mardi matin. Le mardi 11 juin. Parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Et le matin, mardi, Maman Blanche réveille la nounou pour lui dire, écoute, fais-moi la pastèque vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Je dois avoir quelque chose à l'esprit. Rapidement, ils se sont organisés avec les enfants, tac, tac, tac. Je vous ai pas certains détails de la logistique. Ceux qui veulent avoir plus de détails, j'ai fait une émission sur ma chaîne où je l'ai expliqué. Et Maman Blanche part à l'hôpital et Patricia reste avec les enfants. Ils se sont même dépassés dans les ascenseurs. Maman Blanche arrive à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman Blanche a pris rendez-vous avec le médecin pour se faire opérer. Parce que tu ne peux pas débarquer à l'hôpital sans te faire opérer. Ils avaient tout planifié, tout le calendrier. Mais dans le calendrier du médecin, le médecin avait un congé annuel. Du coup, ça tombait que le jour où le médecin devait opérer Maman Blanche, c'était le mardi. Maman Blanche, dans la logique de choses, dans la chirurgie, on fait les examens un jour ou 2 ou 3 jours avant l'opération. Mais Maman Blanche a fait les examens le même jour où on l'a opérée. Elle a parlé avec la nounou. La nounou lui a dit, ah maman, est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse seulement cette opération-là aujourd'hui? Maman Blanche lui a dit, si, on doit faire aujourd'hui parce que le médecin part, il a son congé annuel. Ça fait beaucoup de temps qu'il va partir en vacances, donc je ne pourrai pas l'avoir. Tant mieux en profiter maintenant. Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait même énormément dérangé le pasteur. Alors, elle se disait, mais s'il faisait encore et tout dans la précipitation, comme ça, Maman Blanche l'a rassuré que tout allait bien se passer. Demain. À l'hôpital, oui. Demain. Voilà, là, nous sommes en train de suivre les explications. Il y a Makambu Oeleki. Na Dja, Tona Liwa, il y a Maman Blanche. Je rappelle que le téléphone est ouvert
Nous sommes aussi en direct dans Robin Ngapé Opes Avilayo sur Makambo Oyo. Il y a DC, il y a Topedja, il y a Mama Blanche. Et là, nous sommes en train de prendre le relais. Il y a débat panélistique. Il y a notre confrère général Marcos qui se dit aussi pasteur. Il n'y a pas de souci, mais tout le monde s'inquiète. Pour la DC Oyo Maba, il y a beau partager, comment partager, beaucoup boya koloba sika, vous fisto, au salaire live te Mama Blanche, live yangoyo, boya koloba. Qu'est-ce que vous pensez? La DC, tout n'a déjà, il y a Mama Blanche. On continue. Hôpital, oui. Demeure. Oui, général. C'était quel type d'opération? Je vais vous donner l'information que nous avons tous, de manière officielle ici, ça a été dit, c'est plus un secret. On dit qu'elle a fait l'opération des bras et puis la ligature. Le même jour. Prendre la parole après. Laissez-la finir. Donc, un BBL. C'était la ligature et l'opération des bras. Ligature et opération. Ligature, c'est quoi? Voilà, ligature, c'est quoi? C'est la ligature des trompes. Hein. C'est une opération qu'on fait aux femmes. Hein, si tu ne veux plus avoir enfant. Ok, allez-y. Oh, moi, je ne comprends pas. La ligature. Ligature, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous appeler ici à expliquer sur ligature? C'est une opération qu'on fait à des femmes. Hein. Il y a les boum. Bon. Et ça, Nini, expliquez-nous. Est-ce qu'il y a une différence entre ligature et BBL? BBL, c'est quoi? Ligature, c'est quoi? Non, on ne sait pas. Donc, on peut expliquer ça à moi de surtout. Voilà, allez-y. Donc, dans le même hôpital, c'est-à-dire l'hôpital qu'on nous présente sur les réseaux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça, au fait. Ah, ok. Et cette information sur les types d'opérations, je pense que ceux qui suivent la famille de Maman Blanche dans les lives, quand ils montent dans les panels, vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, c'est pas moi qui viens vous parler de ça maintenant. Et c'est cette même hôpital-là, et c'est le même médecin et le même chirurgien. Je sais pourquoi j'insiste. Suivez. Et Maman Blanche, elle arrive à l'hôpital, elle est en contact avec la nounou, elle dit à la nounou, ah tiens, écoute, tel que je suis là, on m'a toujours pas reçu par le médecin, mais je suis encore en train d'attendre. Comme elle était en train de converser également avec Pasteur Joseph, le pasteur qui leur avait accompagné, puisqu'il n'avait pas beaucoup de détails, il savait juste qu'elle allait à l'hôpital, il a dit aussi au Pasteur Joseph, ah tiens, écoute, je suis toujours à l'hôpital, hein, on ne m'a pas encore reçu. D'ailleurs, je vous mets l'audio de Maman Blanche. Hein. Allez-y. Papa, je suis encore là, dans le salon quand elle attend 11 heures. Il n'a pas encore reçu. Dès que le docteur me reçoit, ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Papa, je suis encore là, dans le salon quand elle attend 11 heures. Il n'a pas encore reçu. Dès que le docteur me reçoit, ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Ok. Il y a besoin. Mais ceux qui vont partager, je vais arrêter l'émission. Donc, on va live. Vous ne pouvez pas faire tout le live Maman Blanche. Maman Blanche, awa na beyoka moté. Donc, on a ça ma dernière parole à Maman Blanche avant Adja. C'est que Maman Blanche est arrivée à l'hôpital. Donc, la vérité va dire au bima. Marcelo a fungoli wa mbwana ye ba ye na sur la toile a essayé de défendre ye ya ba ye ko défendre ye siko bino ba bolo baka bozali wapi wala ba voix Maman Blanche dans l'hôpital. Donc oh c'est que Maman Blanche a kenda ko hôpital ya solo maman ko ba série hein voilà ya to partager live parce que là ba kota ba ko yoka dernière parole ba dernière phrase ya Maman Blanche. Okay. Sur ta résultat et puis je viens. Ok, donc, continuez. Ça, c'est Maman Blanche qui dit qu'elle était à l'hôpital, on ne l'avait pas encore reçue. Un peu plus tard, la nounou rappelle... non, c'est Maman Blanche qui rappelle la nounou parce qu'elle n'arrivait plus à voir le pasteur Joseph. Et la nounou lui dit, maman, comment ça se passe là-bas? Elle dit, oui, voilà, on est en train de faire encore, je n'ai pas fini et tout et tout. Et du coup, elle a l'appel du pasteur Marcelo qui est entré. Elle dit à la nounou, ah, écoute, il y a papa qui m'appelle, je le prends et je reviens vers toi. Du coup, elle a coupé l'appel. C'était la dernière fois qu'elle a parlé avec Maman Blanche, la nounou. Pendant ce temps, c'était l'heure à laquelle le pasteur Marcelo était en train de se diriger vers Maman Blanche à l'hôpital parce qu'il venait d'atterrir à l'aéroport. Il allait vers l'hôpital parce qu'il devait signer les autorisations d'avant l'opération. Je rappelle que Maman Blanche a fait les examens le même jour et elle a été opérée des heures après. Après le résultat, bien évidemment. Donc, depuis là, ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Un peu plus tard,
La fille aînée de maman Blanche Choukrani appelle leur papa pour dire papa, on essaie de joindre maman, on l'a pas au téléphone. Comment ça se passe là-bas? Leur papa a dit écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va. Ok, d'accord. Et puis ils ont plus de nouvelles. Voilà, Deko, chez la Chimanga, impossible. Impossible de quoi, on ne sait pas. Il faut appeler, hein. Il faut appeler, si vous voulez intervenir, appelez par le numéro qui est là, vous appelez pour intervenir. Voilà, n'habitez. C'est ma formule qui nous coûte, moi bien, pour la baille couper sa biseau, elle est en train de dire la vérité, on ne sait pas. Donc, tout ça, Nagaka, tu es la vérité, c'est l'Iwapi. Et ça là qui, maman Blanche, accompagne l'hôpital, maman Blanche, maman qui est dans la chambre d'hôtel, maman Blanche, Masala qui boye. Mais si tu es au Dieu à maman Blanche, qui est dans à l'hôpital, nous est-ce que audio on a, voice on a, il y a maman Blanche, et ça, intelligence artificielle, va créer un go. Et même on a la pour aller miga siko. Nous surtout on s'interroge. Et ya, benga, oh benga. Bonjour la Saïroise Odra, vous allez bon en direct, hein, la Saïroise. Il faut au benga, tu es makambo ya dia, ya ma belle chandine, vous allez en direct. Voilà. Voyez souka ya maman Blanche. Dans l'hôpital bro qui angwa zela papa so benga biso azobenga ngai na kozongela yo na c'est pas sika Marcelo Bakawana. L'examen s'est bien passé mais elle ne se réveille pas encore. Bon si chance ya koyoka baloba suka et maman Blanche on a radio de télévision. On va continuer de quoi d'autres explications. Voilà. Allô? Voilà, on va essayer de rentrer tout petit peu. Voilà. Voilà. Moi-même, j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens raconter que la nounou est portée disparue, qu'on lui a mis donné 50 cas par le pasteur. Voilà, nous sommes encore allés très loin encore. Puis elle est partie avec maman. Il est parti avec maman Blanche et les enfants. Donc, je pense que j'ai vu quelqu'un demander qu'est-ce qui prouve la fédération qu'on fait aux femmes. Hein, si tu ne veux plus avoir enfant. Voilà. Ok, allez-y. Voilà. Donc. Dans le même hôpital, c'est-à-dire l'hôpital qu'on nous présente sur les réseaux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça au fait. Et cette information sur les types d'opérations, je pense que ceux qui suivent la famille de Maman Blanche dans les lives, quand ils montent dans les panels, vous avez... Donc, qu'est-ce que chez la Chimbalanga a dit? Impossible. Opération le même jour. De faire les deux opérations pour les mêmes, par un même médecin. C'est impossible. Gynécologue, qui est un spécialiste comme ça. Donc, c'est impossible. Hein? Bah, quand ça a deux opérations dans mon colombo côté, hein? Bon, vous allez intervenir. J'ai déjà entendu parler de ça. Donc, ce n'est pas moi qui viens vous parler de ça maintenant. Et c'est cette même hôpital-là, et c'est le même médecin et le même chirurgien. Je sais pourquoi j'insiste. Suivez. Et maman Blanche, elle arrive à l'hôpital, elle est en contact avec la nounou. Elle dit à la nounou, tiens, écoute, tel que je suis là, on ne m'a toujours pas reçu par le médecin, mais je suis encore en train d'attendre. Comme elle était en train de converser également avec pasteur Joseph, le pasteur qui leur avait accompagné, puisqu'il n'avait pas beaucoup de détails, il savait juste qu'elle allait à l'hôpital, il a dit aussi au pasteur Joseph, tiens, écoute, je suis toujours à l'hôpital, hein, on ne m'a pas encore reçu. D'ailleurs, je vous mets l'audio de maman Blanche. Hein. Demandez l'audio de maman Blanche. Papa, je suis encore là, dans le salon quand elle attend 11 heures. Il n'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Est-ce que bateau va s'arrêter à maman Blanche? Ouais, ça fait maman Blanche. Et ça fait la fois là, bon comme la biso là. Ça fait la fois maman Blanche. Tout est comme sous. Voilà, bah le berceau comme maman Blanche, avant Kende, avant Dja. Et ça fait la fois là, si c'est l'impérialiste, si c'est Abinini, Marcelo est un homme avide. Il a poussé sa femme à faire des chirurgies esthétiques. Mais Dieu, on ne peut pas corriger Dieu. Ah voilà. Je suis en train de demander ce qu'il faut à la pédologie, ça voit maman Blanche. Mais personne ne m'a répondu, il n'y a pas de souci. Bateau pour dire maman Blanche, est-ce que voilà tout tir, ça peut la fois maman Blanche à l'hôpital? On va encore répondre ça. Ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Papa,
Je suis encore là. Selon que la tante nausée n'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Ok, donc, continuez. Ça, c'est maman Blanche qui dit qu'elle était à l'hôpital, on ne l'avait pas encore reçue. Un peu plus tard, la nounou rappelle... non, c'est maman Blanche qui rappelle la nounou parce qu'elle n'arrivait plus à voir le pasteur Joseph. Et la nounou lui dit, maman, comment ça se passe ça? Elle dit, oui, voilà, on est en train de faire encore, je n'ai pas fini et tout et tout. Et du coup, elle a l'appel du pasteur Marcelo qui est entré. Elle dit à la nounou, ah, écoute, il y a papa qui m'appelle, je le prends et je reviens vers toi. Du coup, elle a coupé l'appel. C'était la dernière fois qu'elle a parlé avec maman Blanche, la nounou. Pendant ce temps, c'était l'heure à laquelle le pasteur Marcelo était en train de se diriger vers maman Blanche à l'hôpital parce qu'il venait d'atterrir à l'aéroport. Il allait vers l'hôpital parce qu'il devait signer les autorisations d'avant l'opération. Je rappelle que maman Blanche a fait les examens le même jour et elle a été opérée des heures après. Après le résultat, bien évidemment. Donc, depuis là, ils n'ont plus les nouvelles de maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de maman Blanche Choukrani appelle leur papa pour dire, mais papa, on essaie de joindre maman, on ne l'a pas au téléphone. Comment ça se passe là-bas? Leur papa a dit, ah écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va. Ok, d'accord. Et puis, ils n'ont plus de nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 ans par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement, il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles. C'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça rester avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de maman Blanche. Le numéro de maman Blanche l'a appelé. Elle s'est dit, ah, peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur Marcelo. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore, on est en train de dormir. Il dit, réveille les filles, j'ai besoin de vous parler. C'est comme ça que le mercredi matin, le 12, à la première heure, les filles et la nounou se réveillent. Le pasteur leur annonce la nouvelle de maman Blanche non plus. Et de là, ils ont quitté. Ils sont restés à l'hôtel quelque temps. Les enfants ont demandé à leur papa qui ne voulait plus rester, voulait rentrer. Leur papa a dit oui, le médecin est en train de faire les démarches. Et plus tard, c'est comme ça qu'ils ont quitté Kinshasa pour revenir. C'est ce qui s'est passé. La Turquie pour Kinshasa. La Turquie pour Kinshasa. Laisse-la finir. Voilà. C'est ce qui s'est passé. En tout cas, en ce qui concerne la partie de la Turquie, la version de la nounou que tout le monde est en train de lapider sur Internet, c'est ça. Ça, c'est la version que la nounou vous a donnée. De manière très officielle, et j'en parle. Parce qu'elle a eu l'autorisation de me parler officiellement. Je vous en prie, je peux. Oh, tu as la parole. Demain, ferme ton micro, tu peux répondre après. Okay. Alors, moi, j'adore. Alors, on est en train de comprendre maintenant que Daniel Kapepoula était avec elle, c'est ça? Alors que Daniel Kapepoula a dit dans son interview, lorsqu'il a été reçu, il y a de cela 2-3 semaines, au Canada, aux États-Unis. Le général, on entend mal, Roro. Roro, je l'ai dit, je te l'ai dit, ton téléphone a un problème. Non, descends et puis tu remontes, s'il te plaît. Il y a un souci. Oh là, attends. Enlève peut-être tes écouteurs si tu as des écouteurs. Tu m'entends là ou pas? Looking for an ancient Nokia box. Peut-être tes écouteurs si tu as des écouteurs. Tu m'entends là ou pas? T'entends pas bien. Ouais, en fait, trop. Putain! Je reviens. Tu es sûr que c'est pas l'esprit des ancêtres qui est en train de te posséder ton téléphone, hein? Les ancêtres sont bons et merveilleux. Ah, je t'emmerde. Général. Normalement, non. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien toujours. Mon général, j'aime quand tu souris. On t'entend pas bien, mais vas-y, parle quand même. On va se débrouiller avant. On t'entend de loin, mais on arrive à t'entendre quand même. Daniel Kapepoula a été reçu en interview il y a de cela quelques semaines. Je pense pas que demain a dit c'est le pasteur Kapepoula qui est allé là-bas. Hein. Oui, il a dit lui-même.
qu'il a reçu un appel de Marcelo Tounassi. Que Marcelo l'a appelé en premier en lui disant que Maman Blanche était décédée. Maintenant, on apprend que il était sur place. Non, c'est pas lui. Pasteur Joseph n'est pas le pasteur Kapepoula Daniel. Oui, le pasteur Kapepoula, c'est le père spirituel de pasteur. C'est deux personnes différentes. Le pasteur Joseph avait disparu. Il se cachait. Maman Blanche savait qu'elle allait... Attendez, Madame Demeure. Tu es tellement pressé de vouloir accabler les gens que tu n'écoutes même pas. Attends, la santé, attends d'abord, on ne coupe pas les gens, on laisse les gens parler, s'il vous plaît. Un de mes femmes, ton micro, Roro, tu as la parole. C'est Roro qui a la parole. Une dame sait qu'elle va se faire opérer, sachant qu'on met bien... Avant, quand on se fait convoquer, d'accord, dans une lettre pour se faire opérer, on met clairement que il ne faut pas manger, il faut être à jeun au moins avant minuit. Mais elle demande de manger des fruits en plus avant de se faire opérer. C'est bizarre. Est-ce qu'on peut avoir la lettre de convocation de l'hôpital d'Istanbul? On peut avoir cette lettre ou pas? C'est possible de l'avoir? Parce que vous nous mettez des audios. Attendez, madame, s'il vous plaît, c'est une question rhétorique. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que vous nous mettez des audios, mais qu'est-ce qui nous prouve? Quelles sont les dates de l'audio de Maman Blanche? Qu'est-ce qui nous prouve que c'était pas quelque chose qui s'est fait il y a 2-3 ans en arrière? Vous nous ramenez des audios, mais qu'est-ce qui nous prouve les dates? Est-ce que vous Général, je peux vous envoyer la capture de... Non, attendez, laissez-la finir. Laissez-la finir d'abord, s'il vous plaît. Demain, laisse-la finir. Note, prenez des notes. Allez-y. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut avoir le téléphone? Est-ce que la famille peut avoir au moins le passeport pour voir si tout se concorde? Monsieur Marcelo Tounassi, il y a 3 semaines en arrière, nous a dit devant la chaire que Blanche était partie en Belgique, en Turquie le samedi. Ah bah maintenant, comme par hasard, il passe par la Belgique. Vous voyez pas que nous-mêmes, vous-même, qu'il n'y a rien qui va dans cette histoire? Il n'y a rien qui va. Rien ne va. Vous nous parlez d'une histoire que oui, non, mais vraiment, la nounou, Patricia, elle était avec les enfants. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle était avec les enfants? Vous avez vu son passeport? Vous avez vu son billet d'avion? Vous avez vu qu'effectivement, à ce moment-là, elle était là-bas? Où est le mail? On veut avoir accès à ça. C'est ça le problème, parce que vous nous ramenez des audios d'une dame. Voilà, alors oui, j'étais là, mais à chaque fois, vous nous... Voilà, cette femme dit quelque chose de très bien. Hein. Ça a éveillé aussi ma conscience et mon esprit. Mais il y a aussi Chimanga, voilà, qui dit, c'était là. Vous avez des choses que vous pensez la personne allait rater, n'est-ce pas? Elle a raté. Mais comment est-ce que Maman Blanche doit dire à Nounou que faites-moi quelque chose de manger parce que j'ai rendez-vous avec des docteurs? Ok, entre parenthèses, si seulement si, que c'est Maman Blanche moi le Kakulia avant que l'opération. Il y a un des bombiers. Évitez. En fait, à moins que je me trompe, hein, est-ce que ma docteur va aller à ceux qui m'ont donné son opération va aller à Kati? Parce que ça va aller. Parce qu'il y a un lien qui n'a rien dit pour la rendez-vous le médecin. Question mark. Voilà, on continue. Si vous voulez appeler, si vous voulez intervenir, appelez-nous hein, par plus 27 61 48 177 48. Voilà, on continue. Vous nous ramenez des audios d'une dame. Voilà, alors oui, j'étais là. Mais à chaque fois, vous nous ramenez des audios, mais vous ne ramenez pas de preuves. On veut des preuves. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. On veut une preuve que d'Istanbul a convoqué Maman Blanche ce jour-là pour faire des examens. Depuis quand, dans un hôpital, on fait des examens et le jour même, on passe sur le chariot de... Mais c'est même pas possible. Parce que même le temps d'avoir les résultats d'opération, le temps d'avoir les résultats, ça prend du temps. 24 heures, 48 heures parfois. Vous êtes en train de nous faire croire que la dame... Attendez, franchement, général, vous vivez en Europe, vous savez comment ça se passe. Quand vous vous faites opérer, d'accord? On vous demande de venir déjà à jeun, sans rien manger, depuis minuit au moins minimum. Sinon, c'est simple, on ne vous touche pas, on ne vous opère pas. D'accord? On ne vous touche pas, on ne vous opère pas. Et jamais vous faites des examens. Et après, vous passez au bloc. Surtout pour des opérations aussi graves. On parle d'une anesthésie générale. Non, cette femme, elle a vu... Non, cette dame qui a mangé le matin, elle a vu un anesthésiste qui a accepté de l'anesthésier alors qu'elle a mangé le matin. Mais vous prenez les gens pour qui? Sérieusement? Votre histoire, elle ne tient pas elle tient pas debout, en fait. Et
pourquoi M. Marcelo, il se dit que... Et pourquoi M. Marcelo, sur l'achat, il nous a dit qu'il a pris l'avion le dimanche? Il a dit dans lui-même qu'il a pris l'avion le dimanche. Le dimanche, il a dit là, le 3 août, il a dit qu'il a pris l'avion le dimanche. Mais là, comme par hasard, il prend l'avion le mardi. Et vous ne trouvez pas ça bizarre? Et respectez notre intelligence, s'il vous plaît. Merci. Ok. La santé, on va donner, parce que je vois quelqu'un ici qui a mis la santé, donc on va lui donner la parole. Romaric, après lui, Miaou va prendre le soin d'intervenir, puis on va remonter sur Romaric, ensuite au PIS, et puis on va ressortir par Label et autres qui a participé à la marche. La santé, nous vous écoutons. Ok. Mettez les cœurs tapotés, on monte à 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotages, s'il vous plaît, mettez les cœurs. On tapote. Là, on me dit que j'ai reçu une restriction pour les cadeaux, je m'en fous des cadeaux aujourd'hui. Mettez les cœurs, partagez le live. Et le général, déjà, avant tout propos, je vais me prononcer sur la marche à laquelle on a tous assisté, puisque c'était l'exercice qui était proposé. Déjà, la marche, c'était un mélange de personnes qui n'ont rien à faire de leur journée de ce jour-là. Des personnes qui n'ont rien à faire dans la vie, qui se sont donné rendez-vous pour aller... S'il vous plaît, respectez-nous. On a fait... Ah, peace! S'il vous plaît. Peace, prends note. Et quand tu as ton tour de parole, tu reviens sur ce qu'il a dit. C'est ce que je vous dis toujours. Okay, dans un débat équilibré, notez. Notez. I've regrown my hairline. Voilà, et si vous voulez intervenir, il faut appeler. Hein? Allez-y. Merci, mon général, je continue. Donc, je réitère en disant que c'est des personnes qui n'avaient rien à faire de leur journée ce jour-là, des personnes peut-être même qui, le clair de leur vie, ne font rien du tout, qui ont décidé de se donner rendez-vous à un point d'achoppement pour essayer d'animer la galerie. Ça, déjà, c'est clair. Maintenant, moi, je vais solliciter demeure ici sur ce qu'elle a dit. Ma soeur, s'il te plaît, s'il y a moyen que tu transfères au général tout ce qui est factuel, tout ce qui n'est pas discutable, tout ce qui est prouvable, s'il te plaît, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ironique de dire, oui, vous nous ramenez des audios, est-ce qu'on a la date, est-ce que c'est authentique? Mais quand c'est pour dissiper les audios ici et là, on entend tout et n'importe quoi. Désormais, on entend des panels où il y a la cousine de la cousine de la cousine de la cousine qui connaît le trouble, qui trouble le trouble. Ça dérange personne du tout. Mais aujourd'hui, quand pour une fois, on vous amène des contradictions à vos théories tirées par les cheveux, vous voulez l'authenticité. Vous voulez l'authenticité, vous voulez les preuves. Ok, les preuves. Demain, s'il te plaît, prends le contact du général, tu les lui envoies, s'il te plaît. Parce que nous, qui sommes du côté de l'intelligence et de la raison, on a un seul procédé. Qu'est-ce que vous avez de factuel? Depuis que cette histoire est sur les réseaux, on nous rabâche les panels, on nous insulte, on nous traite de compassionnistes, on nous traite d'ici et là. Mais franchement, dans les faits, il n'y a rien du tout. Jusque-là, on nous a demandé, ok, même si on veut être fou et stupide comme vous, qu'est-ce que vous avez fait? La preuve, où est-ce que la plainte, où est-ce qu'on en est? La plainte, il n'y en a pas. On était dans un panel il y a 2 jours chez Babadi, tu disais que tu as eu Christophe au téléphone, et il t'a confirmé une supposée plainte. Dans ce même panel, il y a une autre fille qui t'a dit qu'elle parle aussi avec quelqu'un de la famille qui t'a dit qu'il n'y avait aucune plainte déposée au pénal. Et tu as bien vu l'ange passe et l'incompréhension qu'il y a eu entre vous. Franchement, nous qui vous regardons, on vous trouve très ridicule. Parce que vous parlez au nom de cette famille, vous vous vantez sur les réseaux de vouloir les écouter, de vouloir prendre cette histoire à bras le corps, mais vous vous contredisez de vous-même. Vous avez Christophe qui vous dit autre chose, vous avez les sorts qui vous disent autre chose. Franchement, c'est pitoyable. On ne va pas s'éterniser 20 ans. Je ferme mon micro pour vous dire, s'il y a des éléments factuels, on ne va pas revenir à ce qu'on a dit il y a 2 jours, 3, 4, 5 jours. S'il vous plaît, aujourd'hui, on en est où de votre côté? Parce que Marcelo Tounassi, Jérémy, jusqu'à aujourd'hui, il dort dans le lit de sa femme, il s'occupe de ses enfants, il entretient son ministère et ses affaires. Marche, pas marche, cracher sur sa photo, insulter, dites tout ce que vous voulez. Le monsieur, il n'est inquiété en rien du tout. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui de concret? Sinon, on arrête de piailler sur les panels, on arrête de faire perdre le temps aux gens, on passe à autre chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Demeure, s'il te plaît, les preuves au général. Moi, je crois que ce garçon a un point. J'ai toujours dit ça aussi. Chaque fois, dans la qui personnellement, Christophe, de Kouama Blanche, avant qu'il m'a porté plainte, c'était mais moi, je les ai prouvés.
toyaki à partir à certificat est liwa, il y a déjà, il y a Rokufa. Déjà, d'après eux, ce que qui falsifié, et c'est là qui a ngoté, c'est là qui est incomplet. Et ça déjà élément où il a reporté plainte. Dans ce moment, on va conférer bien, on va parce qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. On peut beau parler toujours le bateau, mais ça veut les manions surtout. On veut mettre Marcelo contre Mir, puisqu'il est contre Mir. Pourquoi plainte égalité? Ceux qui sont là, ministère public, il y a beaucoup à savoir, mais famille. Et comme dans un match à football. Comment ça fait que nous, on parle beaucoup plus que la famille? Pour la mission de défendre des familles, pour la mission sous ma casse, il y a pour défendre, pouvoir déposer quand même une plainte. Est-ce que pour déposer une plainte, ça demande quoi? C'est comme dit une femme ici, on peut beau faire des marches, totalement dans la télévision. S'il n'y a pas de plainte, et que le ministère public a croisé les mains, à Marcelo continue à dormir sur la couverture avec sa femme, il va continuer à nous injurier, il va continuer à bouffer l'argent des gens, il va continuer à faire ce qu'il fait là. Pour la ligne des familles, ils ont porté plainte. Quel élément vous rassemblez? Vous êtes en train de rassembler quel élément? Parce que nous sommes déjà wana. Ils ont pas tout passé. Hein? On continue. Je sens qu'aujourd'hui, ça sera dosé. Les gars, mettez les cartes à côté le live. Ils sont en train de signaler le live. J'ai reçu exactement plusieurs signalements. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir tapoter le live au maximum. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Attendez, avant que Niao prenne la parole, moi, je vais donner 1 minute de tapotage, s'il vous plaît. Moi, j'aime jouer à ce jeu pour donner. Tous ceux qui sont pour le pasteur Marcelo Tounassi, je vous donne 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute, vous allez tapoter. Il est 600. On est à 600 000. Vous avez, on y va. Tous ceux qui sont pour le pasteur, on tapote. 1 minute de tapotage. Il faut partager. 1 minute. Alors, partagez vos quotas. Boyato solo là. Bon, allez, live. Jusqu'à là, personne n'a encore appelé. Hein. Les Africains appellent par-ci par-là, mais vous n'appelez pas. Il faut écrire, manifestez-vous. Manifestez-vous. Christopher, Maman Sylvie, pourquoi vous ne déposez pas une plainte contre Pasteur Marcelo? Alors là ça me donne envie à réfléchir. Marabout Oyo, commandant de la Samade Kolobake, comme côté l'esco $250 000 ceux qui vont porter plainte peut-être aux côté, mais puisque Christopher Lobaki est à droit de Sambongo chez parti par ya ndeko na bango, mais tout le monde loba tozo loba et ça la maté. Moi je comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne portez pas plainte? Pourquoi vous ne portez pas plainte? Allez. Pour le mouvement justice pour Maman Blanche. Parce que je ne veux pas dire ceux qui sont pour Maman Blanche. Parce que les chrétiens de compassion sont pour Maman Blanche. Donc ceux qui sont partisans pour le mouvement justice pour Maman Blanche. Bientôt, il y a créé le mouvement justice pour Papa Ado. Voilà. Les amis, préparez-vous. Lorsqu'on va dire 750 000, lorsqu'on va dire 750 000, vous allez commencer. Attendez, ça tape, attendez. À 750 000, 3, 2, 1, c'est à vous. Tous ceux qui sont partisans du mouvement justice, mon blesse, à vous de tapoter. Envoyez les clés, s'il vous plaît. Tapotez le live. 750 000. Voilà, je profite. Est-ce que vous êtes en train de partager? Vous êtes en train de partager ou bien nous devons arrêter ici parce que normalement, nous avons le numéro de réservation, nous allons intervenir en attendant qu'il y a plus 61 48 177 48. Nous sommes en direct. On est là en direct pour participer. Si on voit Maman Blanche Awa, dans l'hôpital. Est-ce que voir les intelligence artificielle est authentique? Est-ce qu'on n'a pas créé une voix? Oui, ça peut être la voix de Maman Blanche.
Est-ce que et ça fois Maman Blanche ya kalaté parce que ça va Maman Blanche à ça la opération T. Bazu yango ba kotia. Bato ba ko défendre Marcelo. Ba ça ba tu église à Marcelo, to ba ça ba partisan kaka ya justice, ya droit, ya Boutouno surtout. Parce que oui, c'est vrai, et Belé va cause à la contre Marcelo. Ce n'est pas que tout le monde est contre Marcelo. Il y a certaines personnes qui réfléchissent de manière moussou. Papa dit que comme ça la Makamou. La SMD est beaucoup Makamou. Oh, et Koki Kolembisa. Et Koki Kolembisa. Quand on a fait parce que tu peux si un élément nyon surtout, Oyo, famille va porter plainte. Pas que ça me sous ma casse pouvoir de continuer. La famille ne porte pas plainte. Ils ont les bis sous. Bon, ils ont les bis. Papa dit que nous allons l'habiter. Oh, nous allons l'habiter. Et qui a des alaki nous allons l'habiter. Oui, c'est vrai. Maman Blanche, à Kenda qui est dans l'hôpital, il y a solo. Donc, ma hypothèse, il y a dans la chambre d'hôtel, il y a qui boye, il y a étranglé, il y a pindola. Donc, et c'est ma spéculation, hein. Entre parenthèses, donc, famille Maman Blanche, va dire que ça va spéculation. La preuve tangible, ils ont dans la tête. Il va dire que ça va être tout soit qu'on s'arrête la tête. Alors, on va continuer suivre. Tout le monde ensemble. Allez-y. Le général Camille m'accoste de mon cœur, hein? Ouh! C'est la famille bombardée. Alors, général, moi, j'adore les versions jusqu'à preuve du contraire. Ici, le concerné s'appelle Marcelo Tounassi. Et le fameux Marcelo Tounassi nous a sorti des versions qu'on n'arrive pas à comprendre. Il est le seul qui aurait pu, avec tous ces passages où il est passé, taire tout ceci. Mais il nous a mis dans une confusion. Sauf qu'il y a encore des versions et des versions qui sortent pour venir défendre le pasteur. Il n'y a pas de souci. Lui-même est incapable d'expliquer ce que lui-même a vécu, mon général. Mais il faut voir. Demeure a dit la dernière fois ici, il faut interdire le pasteur de parler. Sa communication, interdisez-le de parler. Comme ça, eux, ils vont parler à sa place. Alors que c'est lui-même qui avait vécu, soi-disant, ce qu'ils sont en train de raconter. Mais bon, le général, que voulez-vous qu'on fasse? Il est suivi par beaucoup de gens. Il est riche, comme il a dit. Il a la notoriété. Il a des contacts. Donc, c'est totalement normal qu'on croit tout ce qu'il dit sur parole. C'est totalement normal. Mon général, je vais décrédibiliser Demeure en 2 secondes. J'ai enregistré les dires de Demeure. Je vais vous mettre les dires de Demeure et je vais vous mettre le pasteur spirituel, le papa spirituel de Marcelo. Donc Daniel Kapepoula. D'accord? Tout de suite, je vais décrédibiliser Demeure. J'étais même en train de monter des vidéos avec tout ce qu'elle vient de dire. 10 minutes de parlotte. Je vais monter chaque vidéo. Épreuve à l'appui, ça me fait même... Rigolez en commentaire, s'il vous plaît. Allez, on va y aller en douceur. On y va. Moi, général, écoutez, s'il vous plaît. Il faut être intelligent dans cette vie. Niaou, reste concentré, s'il te plaît. Mon général, laisse-nous rigoler. C'est très important. Ouh, la vie. Mon général, on écoute Demeure, s'il vous plaît. Le mardi 11 juin. Parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, pas mardi 11 juin. Ah, Seigneur! Mon général, franchement, t'es sorti indisciplinaire. Non, Tad, celui qui va faire ça, je le fais descendre automatiquement. Prenez note, je vais vous expliquer le panel et le travail de... Regardez la santé, ils ne parlent pas. Ils sont en train de prendre note. Tout à l'heure, Niaou n'a pas ouvert son micro, elle a enregistré ce que devait être enregistré aussi pour elle. Moi, je ne sais pas. Allez, mettez les cartes à poter. Attendez, voilà, restriction. Attendez, il y a ici restriction, contestation. Attendez, la vie n'est pas claire. TikTok devait autoriser mon contenu. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci. Niaou, tu as la parole. Allez-y. Let's go. Le mardi 11 juin. Parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Donc, Demeure dit bien dans la nuit du lundi au mardi. Elle parle bien du mardi 11 juin. Ok, on écoute. Le matin mardi, Maman Blanche réveille la nounou pour lui dire de tout faire. Le matin mardi, Maman Blanche réveille la nounou pour lui dire de lui faire
un petit déjeuner. La pastèque, vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Là, c'est la première partie de demeure. On continue, s'il vous plaît, parce que j'ai enregistré. J'ai eu le temps de couper les parties parce qu'il y a 10 minutes exactement. Plus tard, dans les 23 ans par là, le pasteur arrive. Le 23 heures de quand? Le mardi. À l'hôtel. Lui, il n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement. Il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles, c'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient, et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça rester avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'appelait. Donc le matin du mercredi, hein? Elle se dit, peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur. Après, je vais prendre la parole. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais de quoi je vous appelle, vous? Bon, les cadeaux sont établis. Envoyez les cadeaux rapidement. Pour sécuriser, envoyez les fleurs pour sécuriser le live. Vas-y. En général, jusqu'ici, ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles de demeure. Allons. Donc là, on est au matin du mercredi. On est d'accord? On continue. Les filles dorment encore, on était en train de dormir. Il dit, réveille les filles, j'ai besoin de vous parler. C'est comme ça que le mercredi matin, le 12, à la première heure, les filles et la nounou se réveillent. Le pasteur leur annonce la nouvelle que Maman Blanche n'est plus. Ok. Donc, demeure nous a dit que le matin, Maman Blanche était encore à la maison. Maman Blanche a demandé un petit déjeuner à la nounou. C'est bien après que Maman Blanche, après dans la journée, que Maman Blanche est partie se faire opérer. Le pasteur est arrivé à l'hôtel à 23 heures. D'accord? Il était passé directement à l'hôpital. Donc, dans la journée, Maman Blanche s'est fait opérer. D'accord. On écoute. Ça, c'était... Et puis, c'est le lendemain que Maman Blanche a Djali. Alors, mon général, je vous mets une autre version. Comme vous voulez nous rendre fous, soyons fous ensemble et déstabilisons-nous ensemble. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, je parlais avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rentre vite parce que mon papa est en train de voyager ce soir. Oui, il est encore ce soir, il est venu. Sinon, il est en train de voyager. Alors, je voulais appeler pour dire que, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler, là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Il était à Kim et elle était... Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il l'a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi, je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Okay. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des Tchèques, et que lui m'appelait très tôt matin, et... Donc, vous avez entendu ici, mon général, tu l'as bien entendu, hein, que le docteur Daniel Kapepoula dit ici que le mardi matin, très tôt le matin, quand lui, il a voulu appeler le mardi, donc le même mardi où demeure dit, Maman Blanche a demandé de omelette, pasteur Marcelo lui-même appelle pour dire, elle dit, elle dit ceci, que Maman Blanche, c'est pas possible, parce que à minuit 15 heures de Kinshasa, c'est qui fait 2h15 heures de Turquie, la maman de Maman Blanche a communiqué avec sa fille qui était toujours à l'hôtel. Elle n'a jamais été
Maman Blanche n'a jamais été à l'hôpital. C'est une chose bizarre. La maman de Maman Blanche parle avec sa fille jusqu'à minuit 15. Et à 5 h du matin, comme dit à Joujou, on l'appelle pour dire que sa fille n'est plus. Donc la version du docteur Daniel Kapepoula, qui est lui témoin oculaire, puisqu'il a reçu un appel téléphonique de qui? Du pasteur Marcelo, tient bien. Et devant un tribunal pénal, on pourra convoquer le pasteur, le docteur Daniel Kapepoula, pour lui demander de répéter ce qu'il avait dit à la télé. Chose qui est normale. Et puis ici, Demeure vient nous raconter un reçu. Elle précise en plus avec les dates qui ne correspondent pas du tout avec les dires des témoins. Vous avez écouté par vous-même. Je n'ai pas eu besoin de faire rohiha. Directement, je vous ai mis ce qu'il faut mettre. Mon général, je vais dire une chose. Il faut dire aux Roro, arrêtez de vous foutre de notre intelligence. À un moment donné, quand vous parlez, ayez ce qu'on appelle la cohérence et l'intelligence émotionnelle, s'il vous plaît. Voilà, là, c'est Niao est en train de recadrer les propos de l'autre femme. La cohérence et l'intelligence émotionnelle, s'il vous plaît. Il ne faut pas vous moquer de nos études ici. Il faut être droit. Vous voulez défendre le pasteur? C'est très bien. C'est très très bien. Mais ici, mon général, par A plus B, personne ne peut dire que Niaou ne prouve pas ce qu'elle dit. Faux. À chaque fois que je me pointe ici, mon général, je montre la contradiction par A plus B par vos propres dires. Alors maintenant, vous arrêtez de mentir aux gens. Soit vous apportez les éléments qui sont demandés, vous dites au public la vérité, parce que là, ça en touche sa réputation. Ça en touche qui il est. Ça touche l'église de Dieu. Parce que le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable, mon général. Ici, Demeure vient de mentir. Donc, entre Demeure et le docteur Daniel Kapepoula, qui dit la vérité? Ma question est celle-là. Entre Demeure et le docteur Daniel Kapepoula, qui ment, qui dit vrai? Parce qu'on ne comprend plus rien. Demeure va répondre tout à l'heure. Moi, je suis sur Demeure. Toutes les dires de Demeure, aujourd'hui, var sur var. Je me tais. Mon général, je vais... Monsieur Romaric. Je me tais. Monsieur Romaric, vous avez la parole. Merci, général, pour la parole. J'ai rebondi un peu sur les propos de Roro de tout à l'heure. Elle a parlé des preuves. Moi, j'ai une question que je vais poser à Roro. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui prouvent que le pasteur Marcelo a tué sa femme, ou vous vous appuyez sur des ondits? Parce que tout à l'heure, vous essayez de le dire que voilà, le pasteur Marcelo a tué sa femme. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui prouvent réellement que le pasteur Marcelo a tué sa femme? Roro, tu as le droit de répondre. Parce qu'il t'indexe directement. Monsieur, à quel moment vous m'avez entendu dire que j'ai dit que monsieur Marcelo Tounassé avait déjà sa femme? À quel moment? C'est pas forcément aujourd'hui, mais toutefois, je suis. Alors, est-ce que vous êtes capable de fournir une preuve dans lesquelles vous m'avez entendu dire que j'ai déjà... Donc, en deux mots, Roro dit qu'elle n'a jamais accusé directement que le pasteur a déjà sa femme, qu'ils veulent avoir la lucidité dans cette affaire. Le live, je crois, le live Eunice était avec nous. Roro avait dit que le pasteur Marcelo était d'accord avec ses propos. Et je ne fais pas des attaques personnelles ici, mais il y a j'estime que c'est des attaques personnelles et des accusations. Non. Niaou, tu t'en mêles pas. C'est entre lui et Roro. Roro dit qu'il doit apporter les preuves que oui, elle a vraiment dit ça. Votre allocution, je n'ai jamais accusé M. Marcelo. Il n'a jamais accusé. Voilà, donc elle dit ici officiellement qu'elle ne l'a jamais accusé. D'accord, c'est pas grave. Continuez. J'ai une question à poser à Niaou. Niaou, en fait, aujourd'hui, vous dites que le pasteur Marcelo change des versions. Tantôt il dit le lundi, tantôt il dit le mardi. J'aimerais vous dire quelque chose. Ça arrive à tout le monde d'oublier. Moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, qui sont même dans le live, ça m'arrive d'oublier même des dates de naissance, même des prénoms des gens. Ça peut arriver que je donne un autre prénom ou une autre date de naissance. Donc, je ne pense pas que c'est un fait qu'on doit s'appuyer sur pour dire que personne Marcelo a menti, il n'a pas menti. Parce qu'il a oublié de dire le lundi. À la place du lundi, il dit le mardi, ou à la place du mardi, et du lundi, pardon, il dit le dimanche. Je ne pense pas que c'est vraiment une preuve pour dire que le pasteur Marcelo est derrière tout ce qui s'est passé. Ma question est celle-ci. Pourquoi? Parce que toutefois qu'on est dans ce panel, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé même, je crois, avant-hier qu'on était là. Fifi, c'est quoi la question, cher?
Ma question est celle-ci. Pourquoi toi tu t'appuies autant sur les différentes versions du pasteur Marcelo pour dire que le pasteur Marcelo est en train de mentir parce qu'il change de version, alors qu'il est possible que tout le monde puisse oublier même le jour ou une date de naissance? En 2 mots, il te demande, est-ce que parce que quelqu'un s'est trompé, cela veut dire qu'il ment? Alors, merci mon général d'avoir traduit ce qu'il voulait me dire. Alors Romaric, bonsoir. Je vais m'adresser à toi directement et je vais te répondre. Tu sais, pour commencer une enquête, il faut qu'il y ait des incohérences. Pour qu'on ouvre une enquête, il faut qu'il y ait des incohérences. Et ici, il s'avère que ce n'est pas que le pasteur Marcelo qui dit des choses. Il s'avère que Demeure, ici aussi, vient de dire des choses qui ne concordent pas. Elle vous a certifié ici qu'on lui a donné l'autorisation et la possibilité de pouvoir parler à la nounou, d'accord? Et qu'elle était la seule personne à détenir des vraies informations. Et au final, mon cher, je viens de te prouver par A plus B que la version de Demeure officielle ne tient pas la route. La version de Daniel Kapepula, on ne sait pas qui dit vrai, qui ment. Donc, mon cher, il faut savoir qu'une personne qui a vécu un traumatisme, ça en va, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu as essayé de justifier le pasteur Marcelo en disant que toi, tu oublies, il arrive que tu oublies même ta date de naissance. Une personne qui manque... Non, pas ma date de naissance. S'il vous plaît, tu m'as permis de te répondre. Est-ce que je peux finir? Vas-y. Merci beaucoup. Donc, mon cher, une personne qui arrive à oublier son nom, sa date de naissance, ça en va de la psychiatrie. Donc, il y a une incohérence dans votre... Attends. S'il vous plaît, je peux finir, mon général? Oui, je veux... Non, il faut être clair. Il n'a pas dit qu'il a oublié sa date de naissance. Répondre, s'il vous plaît. Voilà. Non, monsieur Romaric, laissez-moi gérer ça, s'il vous plaît. Monsieur Romaric, laissez-moi gérer ça. Quand on a parlé, vous avez bloqué Niaou. Mon général, si c'est nous, tu fais chier à la fin, là. Faites pas chier. Je l'ai dit de me laisser gérer ça. C'est injuste, mon général. Je t'emmerde, parle. Écoute, papa. Merci. Donc, j'étais en train de répondre à Romaric avant de fermer mon micro. Je disais ceci à Romaric. J'ai été clair. Celui qui coupe de façon maladroite une personne qui a la parole, peu importe l'affection que j'ai pour la personne, je vais faire descendre la personne pour le respect des téléspectateurs. Allons-y, Niaou. Tu réponds à Niaou, à M. Romaric. Romaric, bien sûr. Mon général, une personne qui ne sait plus comment il s'appelle, qui ne se souvient plus de qui il est, s'en va de l'ordre de la psychiatrie. Il n'a pas dit ça. Mais mon général... Il peut s'arrêter de se tromper sur le nom de quelqu'un ou bien sur la date de naissance de quelqu'un. Il n'a pas dit sur lui-même. Sa date de naissance, il a dit. Il n'a pas dit sa date. Il a dit sa date de naissance. Non. C'est pas bien grave. Ok, je vous l'accorde. J'écoute bien. Mon général, une personne qui commence à se tromper sur des choses qui sont aussi simples, ça en va de la psychiatrie, mon général. Une personne qui a subi un traumatisme ne peut oublier là où il est tombé, mon général. Et ça, vous pouvez même pas faire croire. Faites parler ChatGPT et vous verrez que c'est du n'importe quoi. On ne peut pas oublier des événements qui t'ont choqué. Et pire encore, on n'est qu'à 1 an de ces événements-là. Mon général, vous avez vécu des choses assez similaires. Et je ne pense pas que ces choses-là ont quitté votre cerveau. Soyons sincères et soyons de bonne foi. Je ne pense pas... Je ne vais jamais oublier le millimètre détail de tout ce qui s'est passé. Merci, mon général. J'ai perdu ma grand-mère le jour de mon anniversaire en 2021. Je l'ai enterrée ce jour-là. Je vous assure, les moindres détails dans mon cerveau... Est-ce que tous les hommes aussi sont les mêmes? Je répète, mon général, ici on parle d'un trauma. La mort, la perte d'une personne est un traumatisme. C'est considéré comme un trauma. Et un trauma, tu ne l'oublies pas. Il faut que tu te fasses soigner pour l'oublier. Et comment vous m'expliquez que c'est le pasteur Marcelo qui a subi le traumatisme, mais c'est toutes ces personnes qui sont autour de lui qui oublient finalement, mon général. Donc c'est toutes ces personnes qui sont autour de lui, que ce soit Demeure, que ce soit le pasteur Daniel Kapepula, que ce soit tous ceux qui sont autour de lui, ils ne savent plus. Mais il y a un problème, mon général. Soyons... Voilà, nous sommes en train de continuer. Petit à petit, on va chuter. Mon général, soyons sincères et soyons de bonne foi. Il y a un gros problème. Et là, moi, j'en appelle à la conscience de toutes les personnes, même à celui du pasteur. Depuis le départ, quand on a commencé ici, j'ai dit quoi, mon général? Il est important, soit ça traîne au tribunal, soit il leur donne des documents pour être clair. Il dit qu'il oublie, on le lui accorde. Mais dans ce cas-là, qu'il donne les documents, qu'il s'assoie, qu'il écrit. Parce qu'apparemment, il était en train d'écrire, mon général, pour ne pas oublier. Mais comment peux-tu oublier des choses que tu es en train de lire? Mais c'est pas possible, mon général. Des choses... Ok, vous avez répondu.
Vous avez pris le soin de répondre. On va donner la parole à Peace and Love. Peace and Love. Après, Romaïk, c'est à Peace and Love. Je demande automatiquement à... Demain, tu vas te préparer. Parce que non, avant demain, on va monter avec Tad. Vas-y. Merci. Donc, je tenais à m'adresser à Monsieur Santé qui a dit qu'on n'a rien à faire et que blablabli et nous parlait mal. Je tenais à dire que c'est lui qui n'a rien à faire de ces journées parce que s'il avait quelque chose à faire de ces journées, il ne devait pas rester à nous observer toute la nuit. Ça veut dire qu'il n'a aucune occupation, qu'apparemment il n'a rien à faire. Ça c'est de 1. Quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. On y va. Je tenais à lui dire qu'une marche dans un pays développé comme la France, c'est pour permettre de faire valoir des droits. Pourquoi faire valoir des droits? Parce que si au pays, on était dans un pays de droit, avec tout ce qu'on a comme information sur les réseaux sociaux, le procureur devait se saisir de l'affaire. Les parents n'auraient même pas eu besoin d'aller porter plainte. Mais on dit que les parents doivent aller porter plainte alors qu'on est un procureur général. Quand les parents ne se manifestent pas et la personne n'a pas de parents, parce qu'il peut avoir un cas où la personne n'a pas de parents, l'État peut se porter partie civile. Donc, l'État n'a pas besoin d'attendre que les parents se manifestent, au fait. Donc, je ne sais pas si vous avez fait des cours de droit, mais venez nous parler mal comme si vous comprenez ce que vous dites, il faut vraiment vous remettre en question. Ça, c'est de 1. De 2, une famille ne peut pas se lever comme ça pour aller porter plainte. Si elle va porter plainte, elle doit avoir assez d'éléments. Donc, comme les preuves, les vidéos, qui sont des contradictions, on a le certificat de décès, qui est un document valable, qui est aussi contradictoire. On a un témoin qui est Capépoula, qui dit aussi quelque chose de contradictoire. Donc, il y a plein d'éléments qui se regroupent. Et donc, ça peut faire l'objet d'une enquête. Donc, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et le monsieur dit oui, on n'a pas porté, je ne sais pas, l'autre a dit en haut de on n'a pas porté plainte contre le pasteur. Mais vous imaginez, vous êtes drôle, vous. On va aller porter plainte pour dire que oui, il a déjà sa femme. On va aller porter plainte contre X. C'est tout. Et maintenant, on va dire que comme c'est lui la personne qui était avec elle, on va lui poser des questions. Je ne sais pas, deux fois, vous êtes là-dedans chez vous dans des maisons, vous ne regardez pas les séries policières, d'enquête, colcasse, maintenant on vulgarise même le droit pour que vous puissiez savoir qu'il y a des enquêtes impossibles parce que même les gens ne savent pas que même après plusieurs années, on peut faire une autopsie, on peut réouvrir une enquête. Ça, les gens vont te dire, oh, ça fait 1 an, c'est passé, c'est trop tard. Donc, je reviens maintenant sur le sujet. La personne nous parle ici, oui, elle nous a parlé de Kassongo. Kassongo avait disparu. Parce qu'on le cherchait, les parents l'ont appelé, il avait fermé son téléphone aussi. Bizarrement, Kassongo a parlé avec elle. Apparemment, elle est en contact avec toutes ces personnes. Mais qu'elle amène qu'elle dise à ces personnes de venir témoigner. Parce que nous, moi j'ai l'audio ici de Marcelo. 1 minute, on va l'écouter. C'est merveilleux ce que j'ai comme pépite ici. Pour détruire ta réputation, nous allons détruire l'église. Récemment, un appel, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que je vais m'adresser à la santé mentale qui dit que oui, les preuves, on n'a pas de preuves sérieuses. Ça, c'est une preuve sérieuse, monsieur, parce que effectivement, les audios, il a dit qu'il reconnaît ces audios, que ce soit les audios de sa femme. Donc, vous allez nous dire ici que moi, j'entends les audios de demeure, il n'y a aucun fondement. Le monsieur, il a reconnu les audios de sa femme qu'on entend depuis sur les réseaux. Il a dit que c'est sorti hors de son contexte, mais il les a reconnus, monsieur. Donc, venez nous traiter de personnes qui ne comprennent pas. On comprend très bien ce qui se passe. Nous, au moins, on a la personne qui est consolée, qui était sur les audios, qui reconnaît ces audios, qu'on parlait de lui. Bon, Madame Demer nous a apporté des audios d'une nounou qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Oui, la famille la connaît. Mais qu'est-ce qu'on en sait? La famille avec nous ici sur le panel, venir semer le doute dans la tête des gens. On ne la connaît pas, je suis désolé. Nous, le pasteur, on le connaît. Il est sur les réseaux. On peut reconnaître sa voix. Mais elle, nous, est-ce qu'on la connaît? Depuis, elle a disparu. Bizarrement, comme par enchantement, c'est à vous qu'elle décide de parler. Et le pasteur, il est où derrière tout ça? Parce qu'on dit qu'apparemment, elle travaille toujours là-bas. Donc, elle peut aussi venir parler à son compte pendant qu'on y est.
Donc, venir nous sortir des audios comme ça, abracadabrantesques, et puis vous nous dites des versions qui n'ont aucun sens. Même le Kassongo qu'on cherchait depuis, qui avait disparu, c'est maintenant qu'il apparaît comme un cheveu dans la soupe. Mais en fait, moi, je veux demander à ces pasteurs-là, parce que vous avez dit que oui, on met l'église, je ne sais pas, on ne mélange pas l'église. Apprenez à séparer les choses. Le pasteur, c'est un homme. C'est une fonction de son église. Et ce n'est même pas un métier. Parce que tu vas pas aller dire là-bas, te déclarer, dire que tu es pasteur. Ce n'est pas ce qu'on va déclarer ici à l'État. Il doit avoir un métier, le pasteur. Donc, il est un homme et il doit répondre de ses faits. Ça, c'est un autre débat. Non, je suis désolé. Le pasteur est un homme. Avant d'être pasteur, vous étiez pasteur maintenant. Vous êtes devenu pasteur après. Donc, vous êtes d'abord un homme avant d'être un pasteur. Ou bien vous oui, mais tu parlais de fonction tout à l'heure. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. La régie nous fait signe. Nous avons fait 1h30 pour parler des Dja, des Maman Blanche. Je crois que vous avez compris des choses. On a sorti des choses cachées. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Nous allons continuer à vous dire des choses. Yakobi Misama Kambu. Makambu, oh, nous alobaki, totia yango nanu awate. Tokotia yango dans le prochain édition. Voilà. On va s'arrêter ici. Merci de nous avoir suivis. Il est tard déjà. En principe, nous devions passer émission sur la place Oyo, mais hélas, c'était vraiment important au Lexabakam Oyo à Maman Blanche Lilo par rapport à l'émission Oyo Bino Bokota la lobby na Tongo. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain déjà avec un autre numéro de l'émission Radio Lobole Télévision. Voilà. Chap chap et tchara. Thank you.